jours de préparation avant la liquidation. Donc, le travail s'est fait uniquement sur un jour. Et puis, à la surprise générale, le liquidateur ne s'est plus présenté et on nous a tout simplement intimé l'ordre de nous retrouver à Arambo pour signer les soldes de tout compte. Et il y avait même un chantage qui était orchestré parce que il avait été imposé aux agents que s'ils ne signaient pas les fameux documents de la liquidation, leur compte était sous surveillance. Donc, personne ne pouvait rentrer ou prendre de l'argent dans son compte sans qu'il n'aurait pas signé le document de la liquidation. Vous avez signé sous pression. Nous avons signé sous pression. Et ceux qui connaissaient un peu leurs droits signaient en écrivant sous réserve de. Ça veut dire qu'ils pouvaient ressauter et ester le liquidateur en justice. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, parce que nous avons commencé avec un premier avocat qui a plutôt négocié, qui n'a pas fait son travail d'avocat. Vous prenez un avocat à cette période parce que vous estimez que vous avez été floué. Exactement. Il fallait qu'il vous représente. Voilà. Et parce que vous avez porté le problème devant les tribunaux. Nous n'avions pas à l'époque porté le problème devant les tribunaux. Pourquoi alors avoir pris un avocat? Parce que justement, l'avocat voulait œuvrer dans un plan plutôt politique, en allant de porte en porte et négocier ce problème. Il sortait donc du droit. Il sortait du droit et faisait plutôt du lobbying, on va dire. Et donc, vous l'avez accepté, qu'il vous accompagne. On a accepté, mais au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que on n'était pas sur la bonne voie. Parce qu'il y avait à ce moment la loi de la prescription qui couvrait 5 ans. Air Gabon ayant été liquidé le 31 mars 2016, au terme, le 31 mars 2006, au 31 mars 2011, à partir du 1er avril 2011, tous les agents qui n'auraient pas esté le liquidateur en justice perdaient leurs droits. Heureusement, nous avons eu la clairvoyance de savoir que, au cours du dernier trimestre 2010, que si nous ne faisions pas une action dans le sens d'amener le liquidateur de porter plainte, amener cette affaire au niveau de l'inspection du travail, nous perdons nos droits. Et c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, dans cette dynamique aussi, tout le monde, il y en a qui sont dispersés, ça et là, à l'intérieur du pays. Il y en a même qui sont à l'extérieur du Gabon, qui n'ont pas pu amener cette affaire en justice. Mais un certain nombre, il y en a même qui sont décédés, un certain nombre ont pu amener cette affaire en justice. Donc, fort de ce qui précède, qu'est-ce que nous avons entrepris? Nous avons amené l'affaire à l'inspection du travail, puis nous nous sommes constitués un nouvel avocat qui a accepté de nous accompagner. Rendez-vous fut pris alors avec le liquidateur qui avait été convoqué à l'inspection du travail. Nous étions représentés par 2 avocats à ce moment, nos 2 avocats. Et au moment de la tentative de conciliation, le représentant du liquidateur acculé, et n'ayant pas d'éléments de réponse plausibles, a estimé que, écoutez, amenez ça devant les tribunaux. Et c'est ce que nous avons fait. À ce moment, un procès verbal de non-conciliation a été délivré par l'inspection du travail. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, 2010, 14 ans plus tard, nous sommes devant les tribunaux. Et je dois même vous dire qu'au niveau des tribunaux, tous les dossiers ne sont même pas encore passés. Parce qu'il y a plus de 400 agents qui ont porté plainte. Il y a un certain nombre qui sont passés. Et avec tous les mouvements qui ont eu au niveau du tribunal de Libreville, en l'occurrence des déménagements, il y a certains les grèves aussi. Oui, il y a certains dossiers qu'il faille reconstituer encore et ramener, soit en première instance, soit en cours d'appel. Alors, selon les informations que nous avons, le plan de réinsertion que vous réclamez, parmi vous, il y en a qui l'ont eu. Il y en a qui l'ont eu. Sur quelle base l'ont-ils eu? Ils l'ont eu sur une base que je ne connais pas. Nous avons lu le statut des pilotes de ligne. Sur le statut des pilotes de ligne, ce sont les pilotes de ligne qui ont eu. Ils l'ont eu et certains directeurs. Sur le statut des pilotes de ligne, il n'est nullement fait allusion que les pilotes, en cas de perte d'emploi ou de fermeture de l'entreprise, devaient bénéficier d'une prime de réinsertion professionnelle. Le pilote, ils auraient dit une prime de qualification machine, parce que je sais que le pilote ne peut pas passer d'un avion à un autre, par exemple, sans changer de qualif, ou une prime de simulateur, si on veut. Mais le fait qu'ils le disent, ils disent que c'est une prime de réinsertion professionnelle. Je pense pour ma part, et tous ceux qui sont autour de moi sont d'accord, une compagnie d'aviation commerciale ne peut pas fonctionner avec les pilotes de ligne. Ça voudrait dire que le pilote de ligne, en même temps, il piloterait son avion, il se retrouvait à l'intérieur de la cabine avec les passagers en cas de
d'urgence, faire l'évacuation ou bien servir à boisson et à manger aux passagers? Non, c'est pas possible. Et même avant qu'ils ne se retrouvent dans l'avion, il y a des personnels au sol qui procèdent à la vente de billets. Du billet, on va à l'enregistrement, de l'enregistrement, on passe au chargement, du chargement, on passe au briefing avec les équipages, plan de vol, des Donc, dans toute cette chaîne, il n'y a que les pilotes qui ont bénéficié de la prime de réinsertion que vous réclamez aujourd'hui. Effectivement, M. Atiga. Et c'est une obligation, parce que c'est pas chapeauté par les agents d'Air Gabon, mais c'est chapeauté par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui impose que les personnels qui travaillent dans des compagnies OACI, en général, doivent avoir des formations. Et ces formations sont renouvelables. Alors, près de 18 ans aujourd'hui, les choses semblent bloquées. Que faites-vous? Que vous dit le liquidateur? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Oui, il y a eu plusieurs le troisième. Oui, on a commencé par FIDAFRICA. FIDAFRICA, on est passé au comité de liquidation qui n'existe plus. On est passé un premier liquidateur et dès l'avènement du CTRI, on a un autre liquidateur. Vous parlez du CTRI. Le CTRI est là. Oui. Depuis là, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de l'avènement du CTRI, fort de toutes les actions que nous avions déjà dans le passé menées, nous avons adressé des correspondances au chef de l'État et nous sommes toujours en attente que humblement il puisse nous recevoir. Nous savons que son calendrier est très chargé, mais nous sommes dans l'espoir que, en tant que père de la nation, il prendra un temps de son temps suffisamment précieux pour recevoir le personnel d'Air Gabon et que nous puissions l'expliquer de façon exhaustive ce qui s'est passé lors de cette liquidation que j'appelle grugée, bâclée. Aujourd'hui, combien êtes-vous qui réclamez cette prime de réinsertion? Nous sommes, peut-être sorti par là. On va dire que moins de 7% ont perçu cette prime de réinsertion professionnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas à moins de 90%. Et j'estime que nous sommes à peu près 1000 agents dans l'attente de cette prime de réinsertion professionnelle. Vous l'estimez à combien cette prime? La prime, elle est d'un montant. Parce que si le président de la République vous appelle aujourd'hui, oui. Vous l'estimez, il est très concret, lui. Oui. La prime de réinsertion professionnelle est d'un montant forfaitaire de 50 millions. Pourquoi? Parce que lors de la liquidation, dans la corporation du PNT, donc des pilotes de ligne, vous avez le plus haut gradé, bon, on va dire le chef pilote, les commandants de bord, les officiers pilotes de ligne, communément appelés copilotes, les officiers mécaniciens navigants. Et dans cette corporation, il y avait aussi des officiers pilotes de ligne qui étaient stagiaires, qui n'avaient même pas 6 mois dans l'entreprise. Mais ils ont bénéficié de cette prime. Ils ont bénéficié d'un forfait de 50 millions en termes de prime de réinsertion professionnelle. Ce que nous estimons être une injustice criarde et évidente. Une injustice, voulez-vous dire? Une injustice, oui. Une injustice criarde. Donc nous aussi, le personnel au sol qui n'en ont pas bénéficié, nous continuons à revendiquer 18 ans plus tard que notre prime de réinsertion professionnelle nous soit payée ainsi que notre plan social qui n'a jamais été paraphé par les partenaires sociaux. On vous donne cette prime, le problème d'Air Gabon est fermé, bouclé, on n'en parle plus. Oui, oui. Nous avons cette prime et notre plan social et le problème d'Air Gabon est résolu. Je tiens aussi à rappeler que dans le plan social, j'ai parlé des pilotes de ligne, mais dans le plan social inclut tout le monde, y compris les pilotes de ligne qui ont reçu la prime de réinsertion professionnelle. Parce que les pilotes n'ont pas aussi bénéficié du plan social, ainsi que certains directeurs. Vous parlez donc des deux primes. On parle de deux primes. La prime de réinsertion professionnelle pour le reste qui les agents qui n'ont pas reçu et le plan social qui s'adresse à l'ensemble du personnel. Mais pourquoi les pilotes ne réclament pas cette prime-là? Ils sont peut-être dans leur ligne de confort, mais ils n'avaient pas peut-être vu la possibilité de se joindre dans la même dynamique. C'est ça. C'est une corporation qui s'est peut-être sentie rejetée ou bien qui s'est sentie un autre statut et qui n'a peut-être pas jugé utile au moment opportun de faire route avec nous. Mais je pense qu'il y en a qui sont avec nous de tout cœur. Je suis Jean Bongon Chandi, ancien pilote de ligne, commandant de bord, instructeur examinateur des compagnies Air Gabon et Gabon Airlines. À ce jour, je détiens 17 000 heures de vol. Je suis issu de l'École nationale de l'aviation civile France, ENAC France. Mes dernières fonctions occupées sont celles de responsable désigné de la formation des équipages à la compagnie Gabon Airlines, en même temps que mes fonctions de commandant de bord. Au cours de ces fonctions, j'ai eu à découvrir que les facteurs humains dans une compagnie aérienne concernaient tout le monde, donc à savoir du directeur général à la technicienne de surface.
chaque membre de la compagnie dans son domaine. Ce faisant, à ce jour, donc 18 ans en arrière, il y a eu une erreur à propos de la compagnie nationale Air Gabon, où certains ont bénéficié d'une prime de réinsertion et d'autres non. Moi, je l'ai bénéficié, le restant de l'entreprise, non. Moi et mes collègues pilotes, nous l'avons bénéficié, le restant de l'entreprise, non. Donc, c'est une erreur qui a été commise. Parce que justement, le fait que tout le monde soit concerné par les facteurs humains valide que tout membre d'une compagnie aérienne, on s'occupe de sa formation pendant le développement de la compagnie et même si elle fait faillite. Quand le Gabon part d'Air Afrique, le président fait appel aux Gabonais qui s'y trouvaient pour la nouvelle compagnie Air Gabon. Je fais partie de ces personnes-là qui arrivaient d'Air Afrique. Pendant 32 ans, j'ai passé tout mon temps à encadrer le personnel d'Air Gabon par la formation. Non seulement au bout de 10 ans, on m'a donné une médaille de bronze avec une enveloppe de 10 000 francs CFA. La deuxième médaille, la médaille d'argent, rien du tout, on m'a tendu une médaille d'argent. La troisième médaille n'est jamais parvenue. Que dois-je dire à mes enfants concernant l'amour pour le Gabon? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux leur dire quelque chose? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Nous avons été poursuivis au niveau de ces cadeaux de l'aéroport par des gendarmes. Qu'avions-nous fait pour le mériter? Pourquoi? 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 Le vert, jaune, bleu, je l'ai servi avec passion, avec mon cœur. Si j'ai réussi à former des gens, il y a des témoignages. Ça fait mal. Beaucoup de nos collègues sont partis, morts. Les familles sont abandonnées. L'État nous doit. Si nous sommes encore là, l'État nous doit. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Nous avons besoin de notre dignité de vivre décemment comme les autres. Nous en avons besoin. J'ai servi Air Gabon avec joie, avec force, avec courage, avec l'amour du travail, jusqu'à la date de 31 mars 2006. La fermeture d'Air Gabon pour nous était comme un ciel qui était tombé sur nos têtes. On ne s'attendait pas. Et on n'a pas fermé la compagnie parce que nous étions des voleurs ou bien nous étions des incapables au travail. Mais nous ne connaissions pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi Air Gabon a été fermé. Quand quelqu'un travaille dans un champ, il désherbe, il abat, il plante, c'est pour récolter l'effort de ses mains. Nous avons travaillé, on a fermé. Nous n'avons pas voulu quitter le banc d'Air Gabon parce qu'on ne voulait pas, mais on était obligés. Mais quand on ferme une société, ceux qui partent avec les services rendus. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de bouder. L'être humain est l'alpha et l'oméga de tout. Et l'employé est au cœur de la vie d'une entreprise parce que c'est l'employé au quotidien qui fait qu'une entreprise prospère. L'ensemble des agents qui ont travaillé à Air Gabon, tous autant qu'ils sont, ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont encore vivants, ont contribué au rayonnement de la compagnie nationale Air Gabon, dont la réputation a traversé les frontières. Je pense, et je le dis avec la conviction la plus intime, que l'injustice dont nous avons été cruellement victimes, parce que notre sort a été sacrifié sur l'autel des intérêts particuliers. À l'heure où je suis en train de prendre la parole, nous avons certains collègues qui sont à la morgue, d'autres sont dans des hôpitaux.
où la prise en charge est même particulière.